C'est le faux journal, tout est faux et archi faux, pas besoin d'appeler Camille pour lui dire hey, ils ont dit ça, machin, etc. C'est pour rigoler. On a Kamarou, international déguisé en Halloween aujourd'hui. Kamarou, bonjour. Bonjour. Ça va pas, non? Qu'est-ce qui me fait... Pourquoi tu me décoiffes? Halloween aujourd'hui. Allez, on commence tout de suite. Façon Beauchère. Les enfants. Les enfants, on attaque tout de suite. C'est la colère du côté du CHM. Ah non, ils en peuvent plus. D'ailleurs, on a croisé... Oh là là, pourquoi vous faites ça, là? C'est parce que t'as demandé. Non, mais je pensais que c'était la directrice qui leur disait... Non. Ouais. Oui, donc du coup, d'ailleurs, on a croisé Balèche. Je dis, mais c'est pas possible. Quoi? 14 heures en radiologie, on doit avoir un problème, le mec. Il reste là pour faire quoi? Non, mais c'est 14 heures sur le même patient. Ouais, exactement. Ouh là là, oh, mon Dieu, 14 heures en radiologie, vous imaginez le mec? Ouais, tournez-vous à gauche, ouvrez les jambes, dormez par-ci, tournez, mais c'est un truc de dingue. Donc ils en peuvent plus, les mecs. Même la radio elle-même, elle commence à fatiguer depuis des années. 250 patients par jour. Vous imaginez, c'est un truc de dingue quand même. Hein. Donc les mecs, non, c'est pas possible. Non, je peux pas. Radiologie, manipulateur. En plus, le mec, il manipule. Ouais, apparemment, on les appelle les manipulateurs. Ouais. Alors, on a des questions qui arrivent. C'est quoi cette photo, Kama? C'est qui? C'est la directrice. C'est une manipulatrice. Enlevez-moi cette photo, on n'a pas le droit. Non, on va avoir des soucis. Donc, du coup, et même après du côté... du côté de la maternité, c'est pareil. Attends, les mecs, les sages-femmes, les péricultrices, les machins, je sais pas quoi, ils en peuvent plus. Vous imaginez 12 naissances. Bon, toi, fais accoucher celle-là. Toi, pendant ce temps-là, fais-lui des... Oui, montre-la comment se... Oui, toi, change-lui les couches, s'il te plaît. Ouais, il y a un manager. Ouais, apparemment, à la maternité, un manager qui est là comme ça avec un micro. Allez, top, 3, 2, on est parti. Tout le monde accouche en même temps parce qu'on n'en peut plus. Et ça vient comme ça, donc ils en peuvent plus. Par contre, la bonne nouvelle ce matin, mesdames et messieurs, je vous rappelle, c'est une bonne nouvelle. Depuis le 1er janvier 2019, hier, il n'y a eu aucune naissance à l'hôpital. Hier, il n'y a eu aucune naissance. Alors que tous les jours... d'école vide. Exactement. Au moins, on a une classe en moins, monsieur Gilles Albou. Voilà, donc une classe en moins. Hier, aucune naissance. Donc ça veut dire que hier, ils étaient là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du monde ou quoi? Personne n'a été engrossé cette semaine. Oh, Kama. Allez, on passe au sujet. Juste 14 heures en radio. C'est compliqué, c'est long. On le sait, on l'a fait 14 heures pour le direct d'Emmanuel Macron. C'est très très long. Je crains le pire. AB Aviation dans la tourmente. Exactement. Oh là là, c'est vrai que ils sont à peu près dans la même situation, mais ils essaient de se relever avec Air Mayotte. Voilà, on attend toujours d'ailleurs Air Mayotte. Hein. Donc c'est qui sur l'avion là? Ouais, c'est Ayad qui essaie de voir les dégâts, de mesurer tout ça là. Le pauvre. Et cet appareil doit être retapé chez Enzo Recyclage pour devenir Air Mayotte. Donc mais n'importe quoi. Hein. Oui, donc on le disait, AB Aviation. Alors contrairement à nos amis Air Austral, AB Aviation, contrairement à Air Austral, les passagers arrivent à bon port. Ah oui, les passagers arrivent à bon port. Oui, donc sauf que les bagages n'y arrivent jamais. Alors que chez Air Austral, c'est le contraire. Ouais, les bagages arrivent, mais pas les... Tu vois, c'est fou quand même comment ils s'aiment à des aviations Air Austral. Bon, toi, écoute, Malé, Ayad lui disait, moi, chez moi, les voyageurs arrivent, hein, mais sans les bagages. Alors que il faudrait faire une fusion, en fait. Exactement, une fusion AB Air Austral. Comme ça, on a les voyageurs et les bagages. Exactement. Et donc, tout le monde s'est pointé hier à l'agence AB Aviation. Ouais, il est où le directeur? Ouais, le directeur. Et la bonne femme qui était là pouvait pas recevoir tout le monde. Je sais pas. Déjà, il est sur un projet de Air Mayotte, on sait pas où il est. Pardon, excusez-nous, mais on nous a dit qu'il habite à Moroni. Il s'est marié avec la fille de Azali. Ouais, il est où là? J'en sais rien, moi, mais je sais pas. Et les mecs, ils étaient là, donc nos bagages. Mais où sont passés ces bagages? Où sont passés ces bagages? Tout le monde se pose une question quand même. Attends. Donc voilà, AB Aviation, s'il vous plaît. Quand vous voyagez chez AB, voyagez solo, sans bagage. Comme ça, vous êtes sûr d'arriver, mais si vous avez un bagage, il a été dérouté. Faites comme Bamana et solo, voyagez solo. Pénurie d'eau, on y va, hein? Exactement, la préfecture de Mayotte qui redoute
On a reconnu Cambi là, hein, pardon. Quand C'est il est- Cambi là sur la photo? C'est Cambi quand il est parti à la Mecque, il s'est perdu. Ouais, il a pris le désert du Sahara pour aller je sais pas où. Ouais. Et donc du coup la préfecture s'inquiète, Oui. redoute une nouvelle pénurie, une nouvelle crise de l'eau à Mayotte. Bon alors, j'aimerais juste lancer un message, je ne vais pas être long sur ces sujets. De m'adresser à nos amis fonctionnaires de la préfecture que, pardon, mais pourquoi vous redoutez-vous? Ça, c'est notre affaire, ça. Parce que c'est nous qui buvons cette eau. Vous buvez, vous avez oublié que vous buvez des Évian. Vous avez toutes vos bouteilles dans vos placards, là, dans vos cantines, dans vos machins, et vous nous dites, ouais, excusez-nous, on a peur cette année qu'il y aura une crise d'eau. Pendant ce temps-là, vous la buvez pas, l'eau. Hein. Vous et moi, on est d'accord sur ça quand même. Camar, n'est-ce arrêtez, pas on va avoir des soucis. Monsieur Étienne. Ah non, j'ai oublié, pardon. Excusez-moi, j'ai oublié qu'Étienne n'était plus là. Ouais. Je voulais m'adresser directement à lui en lui disant, pardon Étienne, à chaque fois que je viens dans votre bureau, il y a une bouteille d'eau. Hein. Moi, chez moi, je vais directement au puits. Hein. Ah, oui. Donc, si vous craignez vous, c'est vous qui craignez ou c'est nous? Attention, les listes électorales, c'est parti, mon kiki. Exactement, encore une fois, la préfecture qui appelle à aller s'inscrire. Ben oui, normal. Mais ça... Alors, s'il vous plaît, messieurs de la préfecture, ne vous mêlez pas de ce qui ne vous concerne pas. Vous nous avez dit à Mayotte, on a un manque d'ingénierie. Sur ça, si on n'a pas une ingénierie là-dedans, je mange un rat. Parce qu'à Mayotte, on n'a pas besoin de s'inscrire pour voter. Même les morts votent. Eh oui, donc ici, tous les morts votent. Donc ne vous inquiétez pas pour s'inscrire ou pas s'inscrire. Vous allez voir qu'un mec qui a été radié depuis 1995 vote déjà pour 2021. Donc, ça, pour ça, ne vous inquiétez pas, on a l'ingénierie pour ça. Oui. Parce que, mais oui, l'arrière de mon grand-père vote, continue à voter par procuration, bien évidemment. Donc, du coup, pour ça, ne vous inquiétez pas. Si personne ne va à la mairie pour s'inscrire, c'est qu'on sait comment faire. Donc là-dedans, on a l'ingénierie. Ouais. Ça, c'est clair et net. Et on enchaîne avec le chef anti-bac qui sera jugé plus tard. Ouais, exactement. Ben oui, les gangs, le gang anti-bac, ils leur fait du mal quand même à la BAC. Hein. Ah ouais. La BAC craignait ce gang anti-bac. Donc à chaque fois qu'on leur disait, bon allez les gars, là, comment il s'appelle là? Crosson. Cosseron. Allez, vous allez à Doujani là, vous allez me chercher là, un certain Azad et toute la bande là, c'est anti-bac. Vous allez le voir, le panneau est marqué bien à l'entrée de Doujani, c'est marqué avec une flèche. Ici anti-bac. Ouais, suivez-le. Voilà, les bureaux sont un peu plus loin en haut vers Doujani. Les bureaux. de la section anti-bac. Donc les policiers ils avaient peur. Ils avaient peur d'ailleurs, certains qui étaient là-bas au tribunal. Ouais, alors vous expliquez-nous David comment ça s'est passé. Moi Azad il m'a traité de poulet. C'est pas Arrête, le Camar. C'est pas possible, j'en peux plus. Ouais, ils nous ont fait du mal quand même anti-bac. Ils nous ont cassé 4 voitures et puis ils nous ont lancé, oui, même des chaussures Adidas pourries. Ouais, c'est ça. Et là, vous avez besoin de vous avez combien de jours, David, pour vous reposer, pour vous remettre tout ça? Je pense que voilà, des vacances aux Maldives et 45 jours d'ITT, ça ira. Ouais, plus une prime de 30 000 euros. Et là, ils ont dit, bon, monsieur le juge, ouais. Bon, allez-y, hein, parce qu'Antibac, ils sont maintenant à Magicavo, donc tout est tranquille. Hein, donc ne vous inquiétez pas. Maintenant, on attend l'autre groupe qui est en train de remonter, là, les petits, parce que les fils Antibac, ils sont en train de remonter. Oui, et on va en reparler tout à l'heure plus sérieusement. Il y a d'autres informations qui viennent d'arriver. Ça y est, Raos a rajeuni. Exactement, Raos. Raos a compris comment faut faire pour gagner les prochaines élections municipales. Ouais. Il s'est dit, bon alors, c'est vrai qu'en ce moment même où tout le monde parle de lifting, de chirurgie réparatrice, esthétique, ou de je sais pas quoi, esthétique et tout le bordel, eh ben oui, il a fait appel à une entreprise, mais une énorme multinationale, eh oui, l'entreprise Duracell. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ben voilà, ce qu'on appelle dans le jargon une insertion. Une insertion, parce que vous savez que, voilà, exactement, c'est comme, comment on appelle Non, un suppositoire, une insertion. Voilà, enfin, voilà, c'est donc aujourd'hui Raos
a rajeuni. Regardez-le. Donc, il a même pris la couleur de la pile Duracell. C'est bon, il y a Donc, des effets secondaires. ben, voilà, les effets secondaires, c'est que voilà, on comprend pas trop parce que comment il va faire, parce que si ça continue comme ça, il continue à utiliser ses piles Duracell, il n'ira pas trop loin, hein, parce que il va continuer à rougir, personne ne le reconnaîtra. Ouais. Donc, mais il est beau comme ça. Donc avec, il est en plus ce qu'on appelle, il est très très corporate. Ouais. Donc avec la couleur. Donc On est en retard, très vite, le dicton du jour. alors, le dicton du jour, parce que on s'adresse à tous ceux qui sont aujourd'hui, qui sont concernés, se reconnaîtront. Il ne faut pas prendre des gens pour des cons, messieurs. Il ne faut pas prendre des gens pour des cons, parce que oui, parce qu'il y a déjà des cons qu'on prend pour des gens. Ouais. Eh ben oui. Non, mais c'est clair. Il y a des gens. Ben oui. Camarades, je vais vous dire un truc. Ouais. Vous savez qu'à cause de vous, Ouais. et seulement à cause de vous, cette fois-ci et une fois de plus, On est dans la merde. C'est tout pour le faux journal.